Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Au programme du casting, James Bond ou encore des films d'animation qui battent des records. Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. On entame ce récap avec les actualités du côté de Marvel. Notamment, on a appris le rythme de diffusion de la série Daredevil Born Again prévue à partir du 5 mars sur Disney+. La série commencera donc sa diffusion avec 2 épisodes le premier jour, puis un par semaine sauf le 26 mars où on en aura 2, sachant que la série a un total de 9 épisodes et qu'on ne sait pas exactement le rythme de diffusion pour les épisodes 7, 8 et 9, mais ce sera certainement un épisode par semaine. Toujours du côté des séries, selon Deadline, Marvel Television aurait mis en pause les séries Nova et Strange Academy. Cependant, ces séries n'ont jamais été réellement officiellement commandées par le studio. Mais voilà, pour l'instant, ce serait en pause. Enfin, on termine avec le patron de Marvel Television qui a expliqué que Marvel Studios réfléchissait à ramener certains personnages des Defenders, donc une équipe qui avait eu le droit à une série sur Netflix qui réunissait Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Eh bien, Marvel Studios réfléchirait à ramener les personnages, sachant que potentiellement pour Jessica Jones, l'actrice d'origine pourrait revenir. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce sujet-là. Et par contre, on sait pas trop. Alors, Luke Cage, c'est un peu flou. Peut-être qu'il reviendrait, peut-être pas. Et l'acteur de Iron Fist, ça, c'est certainement mort, vu qu'il a une sacrée réputation pourrie, cet acteur. Donc, en tout cas, à voir et rendez-vous au moins le 5 mars pour Daredevil Born Again. Du côté des castings, on a appris que l'actrice Andra Day avait rejoint le film Is This Thing On de Bradley Cooper avec Will Arnett, Sean Hayes et Laura Dern. Selon The Hollywood Reporter, Chase Infinity a rejoint la série The Testament qui sera une suite à la série The Handmaid's Tale. Selon Variety, on a également appris que l'actrice française Claire Denis serait en pourparlers pour s'occuper du drame policier The Soap Maker. Toujours selon Variety, Claire Danes aurait rejoint la série HBO The Applebaum Curse, qui est une sorte de drame familial sur une famille dysfonctionnelle. Cette fois-ci, selon The Hollywood Reporter, Sachir Zamata sera Suzy, John Zhang sera Ramman et Christian Vunipola sera Hussein de l'adaptation des Maîtres de l'Univers prévue au cinéma avec notamment Jared Leto, Camilla Mendes ou encore Idris Elba et qui est prévu pour le 5 juin 2026 et qui sera réalisé par Travis Knight, sachant que le film est en cours de tournage. Toujours du côté du casting, on a appris que Kiana Madeira avait rejoint le revival de la série Malcolm pour Disney+, avec également le retour du casting d'origine. On a également appris que Jack O'Connell avait rejoint le casting du prochain film Godzilla X Kong. Mahershala Ali, l'acteur oscarisé, normalement qui sera à l'affiche du film Blade du côté de Marvel, l'acteur a donc rejoint le casting du film Your Mother de Bassam Tariq. Ensuite, on a appris que Sophie Thatcher devrait rejoindre Mark Eidelstein dans la saison 2 de Mr. et Mrs. Smith pour Amazon Prime. On a appris que l'acteur Chris Pine, vu dans Wonder Woman ou encore dernièrement dans le film Donjons et Dragons, sera le personnage principal dans le thriller Nowhere Fast. Ou encore que selon The Hollywood Reporter, Marshawn Lynch et Kadim Hardison ainsi que Sharon Stone seraient en pourparlers pour rejoindre la saison 3 d'Euphoria pour HBO qui est en cours de tournage. On passe du côté des actualités jeux vidéo, puisqu'on a appris que le jeu Dune Awakening, tiré de la licence de science-fiction, sortirait sur Steam le 20 mai prochain. On a également une date de sortie pour le jeu de combat Hunter x Hunter Name Impact, ce sera donc pour le 17 juillet. Du côté de Ubisoft, le studio français a annoncé un jeu Rainbow Six Siege X, un nouveau jeu de la licence. Du côté de Nintendo, le studio japonais a annoncé mettre fin au système de points d'or de l'eShop qui sont pour rappel des points débloqués lors de l'achat d'un jeu en dématérialisé ou en physique qui permettent d'avoir des réductions pour d'autres achats sur le shop. Donc ce sera normalement la semaine avant le Nintendo Direct de la Switch 2, une semaine après la fin de l'exercice fiscal en cours. Donc ça correspond évidemment avec la stratégie Nintendo de passer à la prochaine étape, soit donc la Nintendo Switch 2. Toujours du côté d'ailleurs de Nintendo, même si c'est pas vraiment Nintendo, on a appris qu'un Pokémon Presents se déroulerait le 27 février prochain, donc la semaine prochaine, ce sera à 15h heure française.
Et du côté des actualités, jeux vidéo slash cinéma, on a appris que selon The Hollywood Reporter, Kitao Sakurai réaliserait le film Street Fighter en live action de Legendary et qui est prévu pour 2026. Et on a également appris qu'un film basé sur le jeu Sifu est désormais officiellement en préparation du côté de Netflix. Et d'ailleurs, le film sera produit par Chad Stahelski, le réalisateur entre autres de la saga John Wick. Dans les quelques actualités en vrac, on a appris que selon The Hollywood Reporter, un nouveau film Les Goonies serait en préparation. Ce n'est pas très surprenant puisqu'il y a des rumeurs sur ça depuis un certain temps. Du côté de Steven Spielberg, le prochain film du réalisateur de Jurassic Park, entre autres, qu'on ne présente plus, ce prochain film serait donc décalé de mai 2026 à juin 2026. C'est pareil, un énorme report, sachant que le film devrait normalement parler d'OVNI, c'est pas encore sûr. À voir donc l'année prochaine. Un film qui sort également l'année prochaine, c'est le film The Odyssey de Christopher Nolan, prévu donc pour le 17 juillet 2026. Et bien pour ce film, on a eu le droit à une première image, Matt Damon, qui incarnera donc officiellement Ulysse dans ce film, traitera donc de l'Odyssée, le célèbre conte d'Homère. Sachant qu'on a également eu le droit à un casting pour le film, puisque Mia Goth sera donc au casting du film de Christopher Nolan. Dans les actualités en vrac, on a également eu une première image pour le film Jack Ryan qui s'est tourné à Dubaï et l'on y voit John Krasinski. On enchaîne puisque selon Variety, les réalisateurs de Bad Boys for Life, Adil El Harbi et Bilal Fallah, devraient réaliser un film sur l'histoire tragique et vraie de Sandra Dia, une étudiante noire décédée en 2018 après avoir subi un violent rituel de bizutage de fraternité dans une université d'élite en Belgique. Pas de date de sortie, mais on a évidemment hâte. Toujours selon Variety, et là c'est un peu plus croustillant en niveau actualité, Amazon MGM Studios a obtenu le plein contrôle créatif de la franchise James Bond, alors qu'avant il n'était que propriétaire des droits sans contrôle créatif des prochains films. On peut donc se douter que le processus pour relancer la machine James Bond devrait s'accélérer puisque le dernier film date de 2021. Donc alors on n'a toujours pas d'acteur évidemment. Cependant on peut quand même penser que Amazon va chercher évidemment à faire un univers connecté avec James Bond. Voilà, des films, des séries. Ce serait pas très surprenant. En tout cas on a évidemment extrêmement hâte d'un nouveau film James Bond parce que ça commence à dater le dernier. On continue avec, toujours selon Variety, une nouvelle série dans l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air, serait en préparation du côté de Nickelodeon. Ça s'appellera Avatar Seven Heavens. Il s'agira d'une suite à la série Légende de Korra, du moins dans la chronologie. On a appris donc que 26 épisodes seraient commandés et qu'ils s'étaleraient sur 2 saisons. Sachant que, bonne nouvelle, les créateurs de la série d'origine sont impliqués dans ce projet. On enchaîne cette fois-ci du côté de DC Comics, puisque selon The Hollywood Reporter, Daniel Craig ne serait plus impliqué dans le film DC Sergent Rock, réalisé par Luca Guadagnino. C'est notamment occupé dernièrement du film Challengers ou encore du film Queer avec notamment Daniel Craig. L'acteur aurait quitté le projet par un conflit de planning. Et donc Jeremy Allen White, connu notamment pour la série The Bear, serait en première place pour le remplacer. Toujours du côté de DC Comics, on a eu des infos sur le film Clayface Gueule d'Argent en français. On a appris que le film serait écrit par Mike Flanagan, mais qui ne réaliserait pas ce projet. On a donc une checklist des potentiels réalisateurs, notamment que selon Deadline, Jeff Wadlow serait en pourparlers pour le réaliser. Cette information serait pourtant démentie par The Hollywood Reporter. D'autres noms qui circulent, c'est James Watkins ou encore Juan Antonio Bayona. Cependant, lui, ce serait peut-être plus d'actualité. Il avait notamment fait par exemple Jurassic World 2. À voir, sachant que le film serait normalement un thriller horrifique et qu'il voudrait avoir un petit budget comme Joker et qu'il viserait une sortie pour septembre 2026. Enfin, on termine un film qui était prévu pour 2026 mais qui a été reporté à octobre 2027, The Batman Partie 2, que Robert Pattinson a déclaré que le film devrait commencer son tournage en fin d'année pour sortir donc en octobre 2027. Rendez-vous donc. Bon, un sacré moment pour ce film. On continue avec quelques renouvellements, notamment que la série Happy Place de NBC a été renouvelée pour une deuxième saison, de même que pour la série médicale The Pitt.
Enfin, on a appris du côté de Netflix que la série XO Kitty serait renouvelée pour une 3e saison. On continue avec une autre actualité bouillante qui a fait beaucoup parler, c'est que selon Deadline, Martin Scorsese serait en cours de préparation pour un film avec Leonardo DiCaprio, Emily Blunt et notamment Dwayne Johnson, ce qui est assez surprenant au vu du réalisateur. Il s'agirait donc dans ce cas-là d'un film mafieux se déroulant à Hawaï, et oui. Donc rendez-vous, alors on n'a absolument pas de date de sortie, à voir donc quand est-ce que ça sortira, mais on a évidemment très hâte vu le casting et le réalisateur. On continue avec des actualités sur les plateformes de streaming, notamment du côté d'Apple TV+, on a appris que le tournage de la 2e saison de la série Monarch, qui se déroule dans le Monsterverse, la série a donc terminé son tournage, et on a également appris que la série Severance est devenue aujourd'hui le plus gros succès de Apple TV+, devant Ted Lasso, qui avait bénéficié de 3 saisons, sachant que Severance est seulement en cours de diffusion de sa 2e saison. Donc énorme succès pour cette série. Du côté de Netflix, par contre, on a appris qu'une nouvelle série Donjons et Dragons en live action, serait en préparation, qui s'appellera The Forgotten Realms. Cette série serait normalement produite par Sean Levy, réalisateur entre autres dernièrement de Deadpool et Wolverine, mais qui avait également produit et réalisé des épisodes de Stranger Things. Cependant, ce projet est quand même assez risqué puisque la dernière adaptation, qui avait été au cinéma, de la franchise a été quand même un sacré flop. Et on a également eu l'annonce de plusieurs, soit des renouvellements, soit de nouvelles séries, puisqu'on a appris qu'une saison 4 à Lupin serait officiellement en préparation du côté de Netflix avec le retour de Marcy évidemment. Alors on a appris cette annonce à travers une annonce de recherche de casting pour la série. Voilà, donc on attend évidemment la confirmation officielle. Et en parlant de Marcy, justement, selon Deadline, Netflix aurait commandé une série dans l'univers des films Extraction avec Chris Hemsworth, mais donc une nouvelle série avec Omar Sy qui devrait y avoir le rôle principal. Je vais vous parler en introduction d'un film d'animation qui bat tous les records, et non ce n'est ni un Disney, ni un Pixar, ni un DreamWorks ou encore moins un film Illumination. Il s'agit d'un film chinois appelé Neza 2, qui n'est pas sorti en France, c'est pour ça que vous n'en avez certainement pas entendu parler. Et bien ce film est devenu aujourd'hui le plus gros succès pour un film d'animation au box-office monde. Il passe devant donc Vice Versa 2 sorti l'année dernière, ou encore le film remake live entre guillemets, mais qui est techniquement un film d'animation, Le Roi Lion, ou encore devant Les Reines des Neiges, ou devant le film Super Mario Bros. Alors, chose extrêmement rare, le film a réussi son coup avec une sortie presque uniquement via la Chine. Il se place aujourd'hui pour potentiellement dépasser les 2 milliards de dollars au box-office monde. Il s'agirait donc du premier film d'animation à passer ce palier, à voir s'il le passera et à voir si le film sortira en France. On termine ce récap avant le traditionnel point box-office avec quelques actualités en vrac, notamment Will Smith qui a parlé du film Hancock 2, un film de super-héros qui est sorti il y a quand même plus d'une dizaine d'années. Eh bien, l'acteur a précisé que le 2 serait toujours en préparation et qu'il négocierait pour avoir Zendaya au casting. L'acteur a également parlé du film Je suis une légende 2, qui est cette fois-ci beaucoup plus avancé. Il a donc expliqué que le projet avançait bien et qu'ils étaient très contents de l'implication de Michael B. Jordan dans le projet. À voir donc quand est-ce que ça sortira. Toujours du côté des actualités en vrac, on a appris que Justin Chun serait en pourparlers pour réaliser le film de science-fiction Capsule. On a également appris que CBS a commandé une suite à la série Blue Bloods, appelée Boston Blue, qui devrait se diffuser d'ici fin 2025 aux États-Unis. On a également appris qu'un revival à la série FBI Duo très spécial serait en préparation avec le retour du casting d'origine. On a ensuite appris que selon Deadline, le tournage de Dune 3 de Denis Villeneuve commencerait cet été pour sortir en décembre 2026. On a ensuite appris que David Michaels va écrire et réaliser le film d'horreur The Third Parent. Du côté de Max, on a appris que la saison 2 à la série The Last of Us tirée du jeu vidéo commencerait sa diffusion à partir du 14 avril sur la plateforme. Enfin, on a appris que selon The Wrap, Hulu aurait abandonné la série A Court of Thorns and Roses, adaptée du roman fantastique du même nom écrit par Sarah J. Maas. C'était tout du côté des actualités qu'il ne fallait pas manquer. On passe maintenant au traditionnel point box-office avec deux nouveaux films qui font leur apparition, notamment le film Marvel Captain America Brave New World qui commence à 198 millions de dollars au box-office monde, donc un sacré démarrage.
Un autre film qui fait un excellent démarrage, c'est évidemment Paddington au Pérou, qui en est 8 à 131 millions de dollars au box-office mondial. De bons succès au démarrage, à voir s'ils se maintiendront. En tout cas, moi je vais vous dire merci d'avoir suivi ce récap et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.